alors j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, simplement je voulais en faire une, en fait même deux, parce que on est en mars et les tiques vont bientôt revenir, du coup faut s'y préparer. Je voulais faire une vidéo sur le sujet. Alors en fait c'est pas une vidéo que je vais faire mais deux, parce que dans cette vidéo je vais vous parler donc de choses assez générales sur les tiques, en gros la tique où, quand et comment, ainsi que des dangers liés aux tiques, pourquoi il faut les prendre au sérieux, et enfin, que faire en cas de morsure de tique. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. La prochaine vidéo, je la sortirai très rapidement après, et ce sera sur le sujet de comment se prémunir contre les tiques, comment éviter les morsures de tiques en fait, pour votre chien. Alors, déjà, important, je ne vais pas montrer de photos particulièrement choquantes ou autres. En faisant cette vidéo, j'ai trouvé des choses particulièrement peu appétissantes, on va dire des chiens très fortement infectés par un grand nombre de tiques, etc. Je ne vais pas montrer ce genre de choses, on n'est pas dans du spectacle. Vous inquiétez pas, vous allez bien dormir cette nuit si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais vraiment limiter le nombre de choses dégueu qu'on peut voir parce que les tiques, c'est quand même assez répugnant. En tout cas, moi je trouve ça particulièrement dégueulasse. Alors, une tique déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, une tique, c'est pas un insecte, c'est pas un parasite, c'est un acarien de grande taille, qui peut aller jusqu'à une dizaine de millimètres au dernier stade de développement, grosso modo, plusieurs espèces, etc. C'est un acarien qui se nourrit de sang, et ce, à tous ces stades de développement. Donc il va y avoir plusieurs morsures, et les hôtes, ou les victimes, on va dire les victimes de ces morsures, ça peut être des mammifères, des oiseaux, des reptiles, et même certains amphibiens. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que le fait qu'il y ait plusieurs stades de développement, plusieurs morsures, et un nombre très important d'hôtes, ça va maximiser en fait les problèmes qu'on peut avoir en termes d'agents infectieux. Il y a énormément de maladies qui peuvent être véhiculées par les tiques. D'ailleurs, les tiques sont le vecteur transmettant le plus grand nombre d'agents infectieux au monde, avant même les moustiques. C'est quand même un sacré palmarès pour la bestiole, hein. Alors, quand est-ce qu'on trouve des tiques? Faut faire un peu attention toute l'année, mais principalement, pour nous, j'ai envie de vous dire d'être en alerte entre mars et octobre. Les premières tiques peuvent être actives autour de 5-7 degrés Celsius. Les conditions de vie et de développement optimales pour les tiques, donc notre enfer en gros, hein, c'est quand les températures atteignent 15-20 degrés et que l'humidité atteint 80 à 95% d'humidité. Donc suivant si vous êtes en fait au sud de l'Europe ou au nord, vous n'aurez pas les mêmes saisons des tiques, mais pour nous, à partir de mars, on est tous en alerte rouge, on commence à voir, énormément de publications sur les réseaux sociaux de personnes qui cherchent des moyens contre les tiques, etc. Du coup, c'est maintenant. Une autre chose importante à savoir, c'est que la tique peut attendre, entre ces stades de développement, peut attendre des conditions météorologiques optimales. Ça veut dire qu'une tique peut attendre des mois, voire des années, avant de compléter ces stades de développement. Alors, stade de développement, justement, le cycle de la vie d'une tique, parlons-en. Tout commence avec maman tique qui va pondre des œufs, ces œufs vont donner des larves. Ces larves vont en gros crapahuter un brin d'herbe et sauter sur un premier hôte, en général ce qu'on appelle un micro-mammifère, une petite souris, on va appeler ça une souris, je schématise. Et après avoir mordu une première fois et donc s'être gorgé du sang de sa victime, la larve va tomber et devenir une nymphe. Alors pas ces nymphes là, non, ça ce serait le sens poétique de la nymphe, non, nous ça devient en fait un danger pour le chien. Parce qu'à partir du moment où la tique est une nymphe, elle peut mordre le chien. La larve ne va pas mordre le chien. La nymphe va encore une fois crapahuter sur son brin d'herbe, attaquer un chien de façon extrêmement féroce, puis se gorger de sang, tomber, devenir adulte, mordre ensuite une troisième fois, tomber, pondre si c'est une femelle, et enfin crever. Une chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est que deux tiques peuvent avoir une apparence extrêmement différente et en fait être une même espèce, mais à des stades différents de leur vie. Et la taille, la couleur peut varier énormément entre la nymphe et la tique adulte, aussi entre la femelle et le mâle. Du coup, on peut avoir l'impression qu'on a 15 millions d'espèces de tiques
sur la zone où on vit, et peut-être qu'on n'en a qu'une, peut-être deux. Alors allons-y, parlons des espèces de tiques. En France, il y en a essentiellement 3. Leurs petits noms, ils sont assez difficiles à donner. Elles sont pas faciles à identifier. De façon générale, c'est assez intéressant de savoir en fait quel tic vous pouvez avoir dans votre zone géographique, parce que les maladies transmises ne sont pas forcément les mêmes. Mais de façon générale, s'il y a un truc qui rampe sur votre chien, qui a 8 pattes, c'est une tique. C'est un ennemi, il faut le dégager. Je vous montre ici une carte avec les répartitions géographiques des 3 types de tiques que l'on peut avoir. Encore une fois, là je vous mets une image, c'est une certaine tique à un certain stade de développement, mâle ou femelle. C'est juste à titre véritablement indicatif. Regardez ce que vous êtes susceptible d'avoir dans votre région. Alors pour ce qui est de où on trouve une tique, parce que d'être dans une région, ça ne va pas forcément dire que votre chien va ramener des tiques à chaque fois. Les tiques, on en trouve dans beaucoup d'environnements. On va en trouver dans les hautes herbes, en lisière de bois, dans le maquis méditerranéen. Même en fait en ville, on peut en avoir dans les jardins, on peut en avoir dans les terrains vagues. Il y en a énormément. On peut en avoir à la maison aussi. Il y a des tiques qui peuvent faire l'intégralité de leur cycle de vie en intérieur, en particulier dans les chenils. Donc on a un peu l'impression qu'on n'est jamais à l'abri. Hein. Nous en Autriche, c'est un véritable fléau. On est véritablement envahi. Je ne sais pas comment c'est pour vous. J'ai grandi dans un endroit où les tiques, on connaissait quasiment pas. D'ailleurs, si je regarde sur les zones géographiques des 3 types de tiques qui sont très communs en France, moi je suis un petit peu protégée. J'ai grandi à un endroit où on n'en avait aucune. Alors on passe à la deuxième partie. Pourquoi prendre les tiques au sérieux? Donc quels sont les dangers des tiques? J'ai un petit peu déjà, on va dire, j'ai déjà un petit peu ouvert le chapitre hein, en vous disant à quel point elle pouvait transmettre et véhiculer des choses dangereuses. On va pas se mentir, souvent il va rien se passer, quand même, il faut bien se le dire. Il peut se passer, si vous enlevez la tique pas comme il faut, qu'une partie de la tique reste dans votre chien, parce que pour mordre, elle va en fait enfoncer ce qu'on appelle le rostre. On va pas appeler ça la tête parce que c'est trop dégueulasse, on va appeler ça un rostre, non scientifique, plus ou moins. Et si ça reste à l'intérieur, ça peut faire un petit abcès. Du coup, on désinfecte, ça va faire un peu des démangeaisons pour le chien, mais on désinfecte matin et soir, et on fait attention à ce que ça aille dans la bonne direction, et donc que ça se soigne, sinon on va voir le vétérinaire. Au pire des cas, comme je vous disais, la tique peut véhiculer énormément de virus, parasites et bactéries. Attendez, je prends mes antisèches parce que là, pour le coup, je peux pas. Hop, vous allez voir. On a, alors la plus connue, c'est la pyroplasmose. Là, celle-là, on va en parler un petit peu. On a l'ehrlichiose, les anaplasmoses, ça, c'est des maladies bactériennes. On a la borréliose, celle-là aussi, on va en parler. Borréliose, qu'on appelle aussi la maladie de Lyme. On a, l'hématozoonose. Ça, c'est une maladie parasitaire qui est rare en France. Et ça, elle est causée par l'ingestion d'une tique. Voilà, on a aussi des tiques, alors celles-là sont sympas. Elles peuvent sécréter une toxine qui peut provoquer une paralysie transitoire chez le chien. Il y a aussi des réactions allergiques, etc. Voilà. C'est sympa hein, quand même. Hein. Sympa comme bestiole. Bon, allez. Alors, toutes ces maladies, je ne vais pas en parler en détail. Il y en a deux, en fait, il y a deux choses quand même que je veux dire. Première chose dont je veux parler, c'est ce qu'on appelle la FSME et la maladie de Lyme. C'est 2 maladies différentes. Et elles sont véhiculées. Alors celle-là, je vais en parler parce qu'elles sont véhiculées par la tique qui est la plus courante. Encore les antisèches. Attention, la tique qui s'appelle Ixodes ricunus. Rien que ça. Et celle-là, pour le coup, je vous montre des images parce qu'elle est très très courante. Alors là, vous avez des images aux différents stades de développement. Ça, c'est en schéma parce que je trouve ça très dégueu. Attention, photo va suivre. Photo, mâle, femelle. Voilà, vous voyez que monsieur et madame ne sont pas pareils. Et autre photo, femelle avant d'avoir mordu et une fois qu'elle est bien gorgée de sang. Femelle adulte, pardon. La FSME est terriblement dangereuse pour l'homme. Nous en Autriche, on est tous vaccinés en fait. Il y a des campagnes de vaccination tous les ans, c'est pris très très au sérieux. La maladie de Lyme, donc la borréliose, il y a un vaccin pour le chien qui me semble a une très très bonne efficacité. Maintenant on passe à la pyroplasmose. Alors la pyroplasmose, c'est une maladie qui est
Alors je vous mets une carte là avec les cas qui ont été recensés en France. Comme ça, suivant où vous êtes, vous pouvez voir à quel point vous devez faire attention ou pas. De toute façon, on le garde en tête dans tous les cas. Alors, le pyroplasmose, c'est une maladie d'origine parasitaire. Le parasite s'appelle le pyroplasme, un parasite microscopique qui va se développer dans l'organisme infecté. Donc, on va dire votre chien, enfin, pas le vôtre, on va dire un chien. Voilà, ça, un chien infecté, et qui va faire éclater les globules rouges. Donc ça va créer une anémie. Il y a aussi, au-delà de ça, une réaction immunitaire très complexe qui peut se mettre en œuvre. Et donc, les organes du chien, encore une fois, pas votre chien, du chien, peuvent être sévèrement atteints. Alors, le risque de développer une babésiose ou une pyroplasmose ou une borréliose, ça augmente en fait avec la durée de succion du sang par la tique. En gros, plus vous retirez la tique rapidement, moins il y aura de chances de transmission d'une infection. Donc on en vient à que faire en cas de morsure. Alors si vous voyez que votre chien est mordu par une tique, il faut enlever la tique. Même si votre chien il a un traitement qu'on appelle systémique, il faut enlever la tique le plus rapidement possible. Petite parenthèse, un traitement ou un antiparasitaire systémique, c'est quelque chose qu'on va donner au chien avec un principe actif qui va en fait passer dans le sang du chien, qui va pour ainsi dire empoisonner le sang du chien pour la tique. Donc en suçant le sang de votre chien, encore une fois, du chien, la tique va absorber un principe actif qui va bloquer son système nerveux et qui va donc entraîner sa mort. Même si votre chien il a ce genre d'antiparasitaire, on enlève la tique dès qu'on la voit. Alors pour trouver les tiques qui ont mordu les chiens, déjà, il faut savoir où chercher. Alors il y a plusieurs endroits qu'il faut vérifier sur le chien. Je crois que plus de 40% des morsures des tiques sont sur la tête du chien. Donc vous avez au niveau du museau, vous pouvez regarder aussi au niveau des dents, hein, j'ai déjà vu des photos. Ouais, c'est dégueulasse, mais j'ai déjà vu des photos. Donc au niveau des dents, on va dire, allez, du museau, des yeux, des oreilles, à l'intérieur des oreilles et derrière. Au niveau du cou, ensuite vous avez au niveau des aisselles, sous les pattes, donc entre les coussinets, à l'entrejambe et à la base de la queue. Ah, ça c'est tous les points où il faut un petit peu vérifier, c'est là où les tiques vont pouvoir mordre votre chien. En cas de morsure, on va commencer par ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'on ne fait pas, déjà on ne verse pas de liquide quelconque, on ne met pas d'éther, pas d'alcool, pas de désinfectant. Si on utilise ce genre de produit, la tique va régurgiter de façon réflexe et donc on va maximiser la transmission de possibles parasites. Ça me semble aussi évident, mais on ne brûle pas la cigarette. Je l'ai lu quelque part, du coup, je l'ai lu dans les choses à ne pas faire, hein, mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont dû essayer. Là, vous allez blesser votre chien. Si vous n'avez rien d'autre que vos doigts, on fait très attention, on ne presse pas la tique, on ne presse pas au niveau de l'abdomen, on ne tire pas, on ne met pas de pression parce que, encore une fois, soit vous allez faire régurgiter la tique, soit en fait vous allez l'enlever en laissant une partie de la tique à l'intérieur. De façon générale, vous rendez le problème plus grave. Pour ce qui est d'enlever les tiques à la main, il y a une méthode longue que je ne vous recommande pas mais qui existe, qui consiste en gros à essayer de masser autour de la tique pour la décrocher. Ça peut être très long et je pense qu'un petit peu par impatience en fait on aurait tendance à mal le faire et donc encore une fois je vous le déconseille. Il y a 3 outils qu'on peut utiliser pour enlever les tiques. Ce qui est assez connu, c'est la pince à double crochet. Alors là, vous allez juste en fait prendre au niveau vraiment de la tête. Faites encore très attention, on prend au niveau de la tête et pas au niveau de l'abdomen. Et puis on va tirer et enlever la tique. Ça semble être ce qui est le plus courant en France. Il y a une autre chose dont je vais un peu plus parler parce qu'il semblerait que je sois la seule à l'utiliser. C'est une espèce de pince qui a un ressort. Je vais vous en parler parce que c'est génial. Et il y a une autre chose que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est la carte à tique. Alors je me suis dit ça doit être un truc autrichien. J'ai demandé à un ami est-ce que tu connais la carte à tique et il m'a répondu très suspicieusement, avec beaucoup de suspicion. C'est un truc ésotérique. Je dis non, pas du tout. C'est un truc, je pense que c'est bien. En tout cas c'est pas cher. C'est une carte qui est donc plate, comme toute carte qui se respecte, et qui a en fait la forme de la pince à 2 crochets. Et cette carte-là, je vous la montre, voilà. Cette carte, elle coûte environ 2,50 €, en tout cas c'est le prix que j'ai vu, et vous pouvez la mettre dans votre portefeuille en fait, donc vous pouvez l'emmener en balade. Vous pouvez aussi la mettre entre votre téléphone et la coque du téléphone, comme ça vous êtes sûr de toujours avoir quelque chose avec vous. Voilà, alors je n'ai pas ma pince, je vous montre une dernière chose, en fait,
comment concrètement on enlève une tique. Voilà, alors je vous montre. Voilà, ça c'est ma pince à tique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop, voilà. Petite histoire de ma pince à tique. La première fois que Malbec a chopé une tique, j'ai hurlé comme un cochon qu'on égorge. J'ai essayé de lui enlever à la pince à épiler. Grave erreur. Grave erreur parce que je l'ai très mal fait, la tête est restée dedans. Du coup, je me suis précipitée chez ma vétérinaire et je lui ai demandé ce qu'elle avait. Elle m'a dit, on est dévalisé. En animalerie, il n'y avait plus rien. Parce que l'an dernier, pour le coup, les tiques sont arrivées tôt et en masse. Du coup, elle m'a repassé ça, ce qu'elle utilisait elle-même. Alors, on prend, on appuie, hop, voilà, sur le... Donc ça ouvre 2 crochets ici. Et en fait, dès qu'on lâche, ça referme et ça serre vraiment bien. Donc ce que vous faites, vous appuyez, vous mettez au niveau de la peau du chien, donc vous avez en gros la tête de la tique de chaque côté, hop, vous refermez. Si c'est une tique qui est très bien accrochée, c'est très bien, vous pouvez, c'est super chouette, vous pouvez appuyer ici pour en fait forcer les crochets à rester fermés. C'est vraiment chouette, la tique n'a aucune chance de s'en sortir, je vous le promets. Et vous allez pouvoir tourner avec beaucoup de délicatesse, d'un côté ou de l'autre, soit à la gauche, soit à la droite, et puis vous allez comme ça, hop, arriver à la décrocher. Donc vous allez avoir la tique qui est coincée là-dessus, et elle ne pourra pas se barrer, contrairement peut-être aux autres méthodes. On a la tique qu'on met de côté, on regarde au niveau de la peau du chien, on regarde s'il n'y a pas, on écarte bien les poils, on regarde au niveau là où il y avait la piqûre, on regarde s'il y a un petit point noir. S'il y a un point noir, ça veut dire que le rostre, donc la tête, est resté à l'intérieur. Si c'est le cas, n'essayez pas de l'enlever, vous n'arriverez pas à l'enlever. C'est pas la peine d'appuyer à droite à gauche, vous ne pourrez pas l'enlever. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de désinfecter avec un désinfectant qui pique pas, idéalement avec de l'iode, et surveiller que ça ne devienne pas, que ça ne s'infecte pas, que ça devienne pas, que ça s'améliore. Voilà. Écoutez, je pense que pour cette vidéo, c'est ce que je voulais vous dire. Donc la prochaine vidéo, comme je vous disais, ce sera sur les moyens de prévention contre les tiques. Et là, j'ai fait un petit sondage, j'ai demandé à plusieurs personnes, donc il y a une trentaine de personnes qui ont répondu. Je leur ai demandé ce qu'elles utilisaient et comment elles en étaient satisfaites. Et donc on va parler des moyens qui sont plutôt médicamenteux ou pharmaceutiques, et puis des méthodes plus naturelles qui intriguent beaucoup de personnes. On parlera de ça dans la prochaine vidéo, je vais essayer de la mettre en ligne assez rapidement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait franchement plaisir. Si vous avez des questions, commentaires ou autres, laissez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez nous soutenir et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de toutes nos vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Allez, avec ça, je vous dis à la prochaine fois, et puis j'espère que vous avez appris plein de choses sur les tiques. Voilà, vous vous coucherez moins bête. Salut!